Dans cette vidéo, on va créer une connexion pour une base de données dans la passerelle d'ignition qui va aussi créer notre base de données. On va travailler avec des bases de données de type SQLite. Donc, sur la passerelle, je vais aller dans les configurations, je vais aller dans la section Database et je vais aller dans Connections. Et ici, je vais pouvoir faire Create New Database Connection. Une fois sur cette page, je vais aller sélectionner SQLite, je vais faire Next, je vais lui donner un nom, par exemple démo. Il va falloir spécifier un username et un password. Je vais juste utiliser le même admin que j'ai pour que j'avais déjà créé. Ensuite, il va falloir spécifier le chemin où qu'on va trouver notre fichier de notre base de données. Dans mon cas, il va être dans un dossier qui est sur le bureau, dans un dossier Ignition, et je vais avoir un dossier Database. Donc, je vais faire un clic droit et puis je vais faire Copy as path. Donc, ça va copier le chemin. Ensuite, je vais venir ici. Je vais supprimer à partir du C. Mais tout le début, là, tout ce qui est ici, il va falloir que je le laisse là. Donc, je vais supprimer ça. Je vais coller. Et ça va être important de supprimer les guillemets. Et ensuite, je vais mettre une barre oblique et je vais l'appeler demo.db. Donc, le demo.db est extrêmement important parce que c'est le nom du fichier qu'aura notre base de données. Une fois que c'est fait, je peux descendre tout en bas. Et puis, je vais faire créer la connexion. Et ici, on voit qu'il est valide. Et si je vais dans mon dossier, je vois que j'ai un nouveau fichier qui s'appelle démo et que c'est un type database file. Donc, c'est vraiment notre base de données SQLite qu'on vient de créer. Donc, une fois que ça a bel et bien été ajouté, je vais aller dans les designers et je vais aller dans les propriétés du projet pour aller changer la base de données. Donc, si au lieu du Simple SQLite Database, je vais aller chercher le démo que je viens de créer et puis je vais faire appliquer, je vais faire yes. Il va falloir que je sauvegarde pour que ça prenne effet. Donc, je sauvegarde et puis on va être prêt à utiliser notre base de données.